Monsieur Paul-Émile Mottard est président de l'Association des provinces wallonnes. Quel est le rôle qui peut jouer aujourd'hui la Confédération européenne des pouvoirs locaux intermédiaires, un nom justement des autorités intermédiaires, et comment et pourquoi renforcer la coopération avec les comités de région? L'existence de la Confédération européenne des pouvoirs locaux intermédiaires, la CIPLI, est née d'un constat que nous avons mené dans des pays comme l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la Roumanie, la Bulgarie, que le niveau intermédiaire était un niveau qui joue un rôle important dans les politiques nationales, et à la fois c'est le niveau politique qui est remis en cause au niveau de ces mêmes États nationaux. Et notre préoccupation, c'est d'expliquer le fondement de ce niveau intermédiaire et qu'il prenne place dans toute la réflexion du principe du pouvoir de subsidiarité, autrement dit, d'avoir un meilleur service à la population, améliorer le service public, être le plus proche du monde associatif, être efficace avec le monde des entreprises. Et donc la réflexion, elle est là. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est que dans l'ensemble d'un nombre important de pays européens, il y en a 17 sur les 27 de l'Europe, ont un niveau intermédiaire, mais que la réflexion est effectivement menée au niveau de chaque État. Donc vous pensez justement que dans les temps de crise que nous vivons maintenant, c'est une bonne période pour cette réflexion, justement. Il y a une approche qui est une approche rationnelle de savoir si tel niveau de pouvoir est le plus indiqué pour remplir telle mission. Il y a une approche parfois un peu populiste où on dit on supprime un niveau de pouvoir, comme ça on peut faire des économies financières. Et il y a une approche plus politique, un peu néolibérale, comme ça se passe actuellement au niveau de l'Europe. Et d'ailleurs, le président même de la Banque centrale européenne avait lui-même fait des suggestions de supprimer des niveaux de pouvoir intermédiaires dans une logique financière. Et donc, on dit que ce n'est pas le bon processus, que le processus de la démocratie locale et des pouvoirs locaux, au sens large, que ce soit les communes, les niveaux intermédiaires et les régions, sont des niveaux pertinents. Et donc notre dynamique avec le comité des régions est précisément d'ouvrir le dialogue avec le comité des régions. On peut déjà s'interroger sur le nom même. Le comité des régions, ce n'est pas que les régions, c'est aussi les communes et les pouvoirs intermédiaires. Et donc, ouvrir un dialogue avec le comité des régions. Et il nous a d'ailleurs été proposé aujourd'hui de participer concrètement par un apport que nous pourrions faire à la réflexion menée par le comité des régions dans le cadre de son 20e anniversaire l'année prochaine. Le comité des régions, comme vous savez, vient d'adopter un avis sur la décentralisation dans l'Union européenne. Quelle est la position ou l'expérience de votre association nationale des provinces wallonnes en ce qui concerne la participation des autorités intermédiaires dans les processus du policy making et dans les processus de décentralisation? Je pense on adopte évidemment la résolution du comité des régions, qui est une résolution très fouillée et très complète et qui aborde effectivement les principes généraux de services publics, de démocratie locale, de moyens financiers. La situation au niveau de l'association des provinces wallonnes, autrement dit en Belgique, qu'en est-il? La réforme en partie francophone du pays est en cours. Il y a déjà eu toute une série de mesures sur la réduction notamment du nombre d'élus dans les différents conseils provinciaux. Et il y a maintenant des discussions sur les priorités des compétences à octroyer aux provinces wallonnes. Et chacune d'elles, d'ailleurs, a dû définir les secteurs dans lesquels ils apportent une valeur ajoutée par rapport à d'autres niveaux de pouvoir, que ce soit au niveau local de la commune, voire au niveau de la région ou de ce qu'on appelle chez nous la communauté Wallonie-Bruxelles. Et en Belgique, le phénomène est le même dans la partie flamande du pays. Les réponses ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, la dynamique est assez semblable. Et donc, au niveau wallon, ce que nous souhaitons, c'est apporter notre contribution
à cette réflexion générale et bien sûr de plaider sur la pertinence du maintien d'une structure intermédiaire. Cette structure peut s'appeler province, mais on pourrait l'appeler d'un autre nom, ce n'est pas ça le problème, mais c'est surtout que cette structure ait une pertinence dans sa représentation démocratique, dans les actions qu'ils vont mener sur le terrain et d'apporter évidemment un plus à la politique qui est menée notamment vers les citoyens, le monde associatif et le monde de l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Motta.